Allez, bika mikono. Bika mikono. Bika mikono. Bika mikono. Allez, mets ma boko. Mets ma boko. Mets ma boko. Mets ma boko. Allez, bika mikono. 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 Là, les enfants, maman. Est-ce que tu peux commenter? Aïe, Zambalola. Zambalola. Oh, yaya, Fongolola. Zambalola. Oh, c'est lui qui te mène. Zambalola. Oh, c'est lui qui te simba. Zambalola. 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 Oh, de mon bessi ma bola. Zambalola. Oh, de mon bessi ma bota. Bina, 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 bina. Bina, 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 bina. Bina bien, 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 bina bien. Etamololo. Ah, wapi la maman lolo. Wapi la ngoro. Bouge, 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 attends. Bina bien, 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 bina bien. Oh, Zambalola, Zambalola. Zambalola, Zambalola. Zambalola, Zambalola. Tango Yesu akoya, okamata bandini. Alléluia. La 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 la. Tango Yesu akoya. Ah, tu peux le chanter. Sabo. Oh, tango Yesu akoya. Alléluia. Okamata lingomba, tokobeta minulo. La 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 la. Tango Yesu akoya. Okamata bandini. Mokolo wana papa Sylvain ya ekozala te tokomona masiya la 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 la. Yesu akoya. Est-ce que kombango nesengo? Mokolo wana papa Dudu ya ekozala te tokobeta minulo la 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 la. Tango Yesu akoya okamata bandimi. Mokolo wana la voix du tonnerre ya ekozala te tokobeta minulo la 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 la. Tango Yesu akoya. Alléluia. Nani mokozie. Nani mokozie. Nani
mon cosier. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Pour celui qui est invité ici, vraiment, si j'étais à son côté, je devais lui dire, ici c'est chez nous que c'est comme ça. Amen. Alléluia. Je vous prierai encore d'être debout pour pouvoir recevoir comme il faut les serviteurs de Dieu. Lui, c'est les fils de la maison. Amen. Et les fils de la maison, moi j'aimerais vraiment parler sur le... Parmi les fils loyaux de papa Sylvain, il est parmi. Amen. Donc nous avons une grâce ici et nous allons manger mending in la voix du tonnerre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à recevoir comme il faut le pasteur prophète Franklin, s'il vous plaît. Plus fort que ça. Jésus. Digne-t-il l'agneau de Dieu? Digne-t-il l'agneau de Dieu? L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Digne-t-il l'agneau de Dieu? Digne-t-il l'agneau de Dieu? Tous les saints ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places au nom de Jésus-Christ. Je te salue au nom de Jésus. Aide-moi aussi à saluer la personne qui est à ta gauche. Salue-les. N'oublie pas le voisin de la droite parce qu'il peut se fâcher. Alors celui du derrière, dis-lui aussi bonjour. Elle peut se fâcher, s'il vous plaît. Si tu as un voisin devant, salue-le aussi. Afin que tu ne puisses pas avoir de problème dans la présence de Dieu. Permettez-moi aussi de saluer mon interprète. Je vous ai cherché beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup à Dieu qui nous avait donné une semaine de prière. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre fin. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Alors on va essayer de mettre fin par sa grâce. Je dis encore merci à mon papa pour son amour qui ne cesse à manifester à mon égard. Merci beaucoup papa. Que Dieu vous garde encore longtemps. Merci aussi aux hommes de Dieu qui sont là ce matin. Vous êtes précieux dans la présence de Dieu. Alors que Dieu soit encore avec vous. Sans plus tarder, je vais vous proposer des textes de l'Écriture. Ces deux textes vont nous accompagner dans ces dimanches matins. Le premier, c'est dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 45 à 53. Dans d'autres versions, c'est 52. Ecclésiaste, chapitre 10, les versets 5 à 6. Amen. Pour la personne qui écrit, je peux reprendre en se mettant debout au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 10,
versets 45 à 53 ou 52 pour les uns. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5 à 6. Amen. Si la lectrice est avec moi, nous pouvons écouter la lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car le Fils de l'homme est venu, Po ete mwana na moto ayaki non pour être servi, po ya yeba na basalela ye te, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. po ya yeba na kosalela bato mpe kopesa bomoi na ye mpo na kofuta ya bato ebele. Ils arrivèrent à Jéricho. Wana Ils ntango arrivèrent à bakomaki na Jéricho. Jéricho, Et lorsque Jésus en sortit, kaka ntango Yesu ayebaki kobima avec ses disciples et une assez grande foule, na bayekoli na ye na etuluku ya bato, le fils de Timée, Bartimée, wana mwana ya mobali ya Time Bartime mendiant aveugle, oyo asengaka mbongo mpe mpofi, était assis au bord du chemin. ye ayebaki na kovanda na suka ya nzela. Yo. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Wana ye ayokaki ete ezalaki Yesu Kristo de Nazareth, et il se mit à crier, ye abandi koganga, Fils de David, Fils de David. mwana na Dawidi, Jésus, aie pitié de moi. Yesu yokela ngai mawa. Plusieurs le reprenaient Wana mingi bagangelaki ye pour le faire taire, mpo bayeba na kovandisa ye kimia, mais il criait beaucoup plus fort, ye agangaki lisusu makasi, Fils de Fils de David, David. mwana na Dawidi, aie pitié de moi. yokela ngai mawa. Jésus s'arrêta et dit, Wana Yesu atelemi mpe alobi, appelez-le. bobenga ye. Ils appelèrent l'aveugle en Wana lui disant, babengi mpofi mpe bayebisi ye, prends courage, yozwa molende, lève-toi, telema, il t'appelle. azobenga yo. L'aveugle jeta son manteau Wana mpofi abwakaki elamba na ye et se leva d'un bond, mpe atelemaki na lombangu vint vers Jésus. mpe akendaki epai ya Yesu. Jésus, prenant la parole, lui dit, Mpe Yesu azwaki liloba ayebisi ye, que veux-tu que je te fasse? olingi nini nasalela yo? Rabouni, lui répondit l'aveugle, Wana mpenza ayebi koyanola mokonzi, que je recouvre la vue. ngai nayeba na komona lisusu. Et Jésus lui dit, Mpe Yesu ayebisi ye, va, kende, ta foi t'a sauvé. mpe kondima na yo ebikisi yo. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Na mbala moko ye azongelaki komona mpe ayebi kolanda Yesu. Amen. 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 Acclame la parole du Seigneur. Betela liloba na nkolo maboko, Reprends ta place au nom de mpe Jésus-Christ. ovandi na esika na yo na kombo na Yesu. Permettez-moi de lire directement Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 6 au nom de Jésus. Amen. Il est un mal que je vis sous le soleil, Wana penza na mabe moko ngai na moni na se na moi. comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Wana penza bambeba oyo euti na moto azotambwisa. La folie occupe des postes très élevés Wana penza bato ya maboma nde bazozwa bisika ya kotombwama. et des riches sont assis dans l'abaissement. Mpe bato na bozwi bavandi na se. Je vis des esclaves sur des chevaux Ngai na moni penza bato likolo ya et des bampunda. princes marchant sur terre comme des esclaves. Mpe bana ya bakonzi bazotambola na mabele lokola bakangami. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Bana nkolo topamboli yo mpo na Ajoute ntango la oyo. bénédiction à la lecture de ta parole. Yo pambola lipamboli na kati ya Permets-nous de lisangi na faire yo. ton travail selon ton bon vouloir. Yo pesa biso nzela tosala mosala na okolandisa Au na nom yo. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer pour Moto Jésus. moko akobetela lisusu Yesu maboko. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la semaine était couronnée par un moment de prière. Wana penza poso ezalaki na kati ya batango moko ya Et losambo. les thèmes qui nous avaient accompagnés durant toute la semaine, Mama ya likambo ezalaki na biso poso mobimba. c'était mon existence. Ezali kozala na ngai. Le Seigneur avait voulu nous puissions un peu parler, comprendre comment est-ce que les hommes peuvent vivre sur la terre des vivants. Wana penza nzamba alingaki biso toyeba na kososola lolenge nini bato Parce bazokika que na se na selon mokili na Psaume bato. 115, le verset 16, Wana penza kolandisama banzembo. la terre où nous vivons, c'est l'endroit où Dieu nous avait donné. Wana bisika o biso tozovanda na mokili oyo yango nde nzamba apesa Alors, en biso. ayant cette information, Wana kaka koyeba yango. nous sommes appelés à bien vivre sur cette terre. Biso tobengami tobika malamu na Mais mokili en oyo. semaine, on avait dit que l'humanité tout entière Wana penza na poso tolobelaki mokili mobimba. était condamnée par le péché d'Adam, Yango penza ezwaki etumbu mpo na qui a lisumu Adamu. rendu l'humanité dans la vie de l'esclavagisme. Wana penza ekotisaki mokili mobimba na kati ya bowumbu. C'est pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, Wana ngo wana nazoyebisa oyo yambi nano de Yesu le na bomoi na yo te. recevoir
oyeba na koyamba ye afin que le don de Dieu puisse te donner une nouvelle vie. wana penza likabo na Nzambe eba na kopesa bomoi ya Afin sika que tu ne vives plus dans la condamnation. kasi yo eba na kobika lisusu te Afin na que tu kati ya ne vives etumbu plus dans l'esclavage. yo bika lisusu te na kati ya boumbu J'avais dit que la richesse ne te trompe pas. wana nga nalobaki ete kozala na bomengo yango Tu ebungiso peux makanisi en te avoir tant, yo koki kozala na yango mais si dans ebele ta vie Jésus n'est pas dedans, kasi soki na bomoi no yesu aza tu te restes condamné dans le péché d'Adam. yo tikali penza kaka na kati ya Tu etumbu ya restes lisumu esclave. adamu yo tikali C'est mowumbu pourquoi je t'invite de croire à Jésus. yango ngai nabengi oyeba na kondimela Est-ce que yesu quelqu'un peut me dire Amen? moto moko akolobela nga Celui amen qui te donnera son Esprit Saint oyo akopesa molimo ne afin esantu de te permettre de vivre sur la terre. oyeba na kopesa o ndingisa ya kobika Parce na qu'on mokili avait parlé de la deuxième règne de domination wana penza tolobaki na lolenge ya mibale ya qui était le kotonga règne des esprits. oyo ezalaki bokonzi Dans ya ces milimo règnes, on voit une règle d'or. wana penza na kati ya bokonzi wana tomoni eloko C'est moko le plus ezotambwisa fort yango qui domine. eza moto makasi nde Alors dans le azokonza règne des esprits, kasi na kati ya nous bokonzi ya voyons le molimo Saint-Esprit qui est fort. tomoni nde molimo santo aza Quelqu'un peut me makasi dire Amen? moto moko akoyebisa Alors nga amen lorsque tu viens à Christ, ntango yo ye na il kristo t'accordera son esprit. ya kopesa Il molimo va na te ye rendre fort ya kokomisa afin de makasi bien vivre po sur la yobika terre, malamu na mokili oyo afin de dominer. po yeba na kokonza Souvenez-vous yokanisa que dans le jardin, l'homme d'Adam était fort. wana penza na kati elanga edeme moto Avant adamu ya qu'il ne azalaki pêche, moto makasi Il yango yeba pouvait na encore kosumuka dominer. ya bandaki penza Alors kodongwa lorsqu'on vient dans le Seigneur, ntango toye kati na le nkolo Seigneur cherche à nous ramener dans notre vraie nature. wana penza nkolo azolinga azongisa biso na lolenge na biso Ma ya prière malamu est que tu puisses retrouver ta vraie nature au wana nom de losambo na ngai Jésus. eza ozongela lolenge no ya La solo nature kati na d'un nkolo dominateur. wana penza lolenge ya La nature kokonza d'une femme qui peut dominer. wana lolenge ya mwasi La ya nature d'un kokonza homme qui peut dominer. lolenge ya mobali La ya nature d'un kokonza jeune qui peut dominer. wana elengo akoki La nature d'une kokonza sœur qui peut wana dominer. elenge mwasi akoki Je le kokonza déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin que personne ne te fasse de la peine. Lorsque tu as Christ en toi, tu portes le caractère de Christ et tu peux faire comme lui. Et ton existence aura de la valeur aux yeux des hommes. Ton existence aura du goût aux yeux des hommes. Tu seras comme le sel. Tu seras comme la lampe. On ne peut plus te cacher, mais on va te mettre au-dessus de la chandelier, afin que tu éclaires encore davantage. Alors lorsqu'on avait parlé sur l'existence, Dieu nous avait fait grâce de donner quelques exemples dans la Bible des personnes que Jésus avait croisées, les personnes qui sont allées vers Jésus dans le but de chercher la solution de leur existence. La première personne on avait parlé, c'était la femme à la perte du sang. La Bible dit que cette femme, elle avait fait 12 ans dans sa maladie. Bien-aimé, vivre 12 ans dans la maladie. Et quelle maladie? Une maladie de honte. La perte de sang, ce n'est pas facile. On peut voir que l'existence de cette femme était une existence sans valeur. Je ne sais pas, elle s'habillait comment? Elle changeait et s'habille combien de fois par jour? Parce que le sang ne cessait pas de couler. En semaine, j'ai dit grâce à Dieu. Parce qu'il m'a permis de se marier. Je peux encore comprendre davantage la douleur que les femmes approuvent lorsqu'elles ont leur période. Ça peut faire 5 jours, ça peut faire 4 jours, mais tu vois la femme être mal à l'aise. Est-ce que les mamans peuvent m'encourager à dire Amen? Amen. Tu vois la femme être mal à l'aise. Elle peut même refuser de manger. Pourquoi? Parce qu'elle a la perte de sang de 4 jours. Alors pour cette dame, c'était 12 ans de souffrance. Alors son existence était de la honte. Alors par la grâce de Dieu, elle avait parcouru en cherchant des solutions. Alors on avait dit ceci: si tu traînes dans ton problème, ce n'est pas que la solution n'est pas là. La solution est là. Mais il te suffit de bien réfléchir. Parce que Ecclésiaste nous dit ceci: qu'au jour du bonheur,
sois heureux. Mais au jour du malheur, bien aimé, la Bible nous envoie à réfléchir. Lorsqu'on réfléchit, on peut bien poser des actions. On peut bien choisir. Alors cette femme, lorsqu'elle était en train de réfléchir pour son cas, son intelligence l'a menée au médecin. Et elle avait tout perdu. Lorsqu'elle avait bien réfléchi, c'est elle-même qui avait fait le premier pas en allant vers le Seigneur. Et elle avait réussi la guérison de son mal. Alors lorsque tu réfléchiras en allant vers Dieu, le Seigneur ne te laissera pas ainsi. Il te donnera la solution à ton problème. Il te donnera la joie que le monde t'avait privé. Il te donnera la parfaite santé que ta famille t'avait privée. C'est pourquoi ma prière ce matin pour quelqu'un, que Dieu puisse voir ta bonne résolution. Que Dieu puisse voir ta bonne résolution. Si tu décides de quitter le monde pour lui, qu'il puisse t'honorer au nom de Jésus. Car David a dit, je te gêne et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que je peux parler au juste ce matin? Si tu es juste, tu ne seras jamais abandonné. Tu peux être abandonné une année, mais la deuxième année c'est pour Dieu. Je te prophétise ainsi. Tu peux être abandonné pendant 5 ans, mais la 6e année c'est pour Dieu. La 3e année c'est pour Dieu. Oh, la 6e mois c'est pour Dieu. La 9e mois c'est pour Dieu. Tu me dis amen que le Seigneur commence à faire un travail dans ta vie. Si tu étais négligé, mais tu gardes ta justice, garde ta justice. Dis à ton voisin, garde ta justice. Elle avait fait le premier pas et elle avait trouvé la solution à son problème. Le deuxième exemple qu'on avait parlé, cette fois-ci c'était un aveugle de naissance. Alors la Bible dit que cet aveugle, il ne faisait que demander. Mais cette fois-là, ce n'est pas lui qui était parti vers Jésus, mais c'était Jésus qui lui avait vu sur son chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les années passent, ne quittez pas sur la voie de Dieu. Car un jour Jésus te verra comme il avait vu cet aveugle de naissance. La Bible dit en passant, Jésus voyait l'aveugle de naissance. Laisse que ce matin, toi qui es dans la voie du tonnerre, que le Dieu de cet endroit puisse te voir sur son chemin. N'abandonne pas la voie de Jésus, car il ne te verra pas en dehors de son chemin, mais il te verra que sur son chemin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'abandonne pas la voie de Dieu, parce qu'en dehors de la voie de Dieu, le Seigneur ne va pas te rencontrer, mais il va te rencontrer que dans la prière, que dans le sacrifice, que dans la chanson, que dans les offrandes, que dans tout ce que tu fais pour sa gloire. Si tu faisais pour la gloire de Dieu, tu pouvais dire, Seigneur, vois-moi sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, vois-moi sur ton chemin? Je sais que tu as beaucoup traîné sur le chemin de Dieu, mais ne quitte pas son chemin. Alors Jésus lui avait vu et il avait donné la solution à cet homme, un aveugle de naissance. Son cas était différent de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, peut-être elle était née bien en bonne santé, mais à un certain niveau, elle est tombée malade. Mais pour cet homme, il est né directement avec un problème des yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux regarder que le problème de l'autre est plus dur que ton problème, mais devant ton Dieu, rien n'est impossible à lui. Ça, c'est une information pour quelqu'un. Si ton problème, tu peux voir qu'il est plus grand que l'autre, mais devant Dieu, ton problème n'est pas grand. Jésus a dit non, ce n'est pas parce qu'il avait péché ou ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Ton problème ce matin, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester dessus. Alors ne quittez pas sur le chemin de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce qui a été la semaine. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a voulu que nous puissions comprendre 4 choses dans ces récits de Bartimée. Pour la petite histoire, dans la Bible, cette histoire est reprise dans 2 autres livres. Tu verras l'histoire de Bartimée dans le livre de Matthieu chapitre 20. Le verset 29 à 34. Amen. Tu verras ça aussi dans le livre de Luc chapitre 18. Le verset 35 à 43. Amen. Ces 2 auteurs parlent aussi de Bartimée. Marc aussi en parle. Mais il y a une petite différence. Parce que Matthieu, lui, il est en train de parler qu'il y avait des aveugles. Lorsque Jésus était en train de quitter la ville de Jéricho, il avait guéri des aveugles, sans donner même le nom de ces aveugles-là. Tandis que Luc lui parle qu'il y avait un aveugle, sans aussi donner le nom de cet aveugle. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, de parler de Marc, parce que Marc a dit qu'il y avait un aveugle, mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Mais la chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est en donnant maintenant, il a aussi donné le nom de cet homme que Jésus avait guéri. Alléluia. Amen. Il a donné le nom. Il nous a identifié clairement la chose que Matthieu n'avait pas fait, la chose que Luc n'avait pas fait, mais Marc avait bien vu et il avait bien fait des recherches. Il nous a dit que l'aveugle, son nom était Bartimée. La Bible dit que quand Jésus était dans la ville de Jéricho, il avait rencontré d'autres personnes. Mais en sortant de la ville, c'est alors que la grâce aussi est tombée sur Bartimée. Il a dit à voir Bartimée. Alors j'aimerais parler à quelqu'un. On avait débuté ce programme le lundi. La grâce de ce programme était avec nous. Alors dans ce matin, la grâce cherche à sortir. La grâce est sur mon existence. Alors ma prière de ce matin est que cette grâce ne sort pas sans pourtant voir un Bartimée. Quelqu'un ne va pas se saisir. Ce matin que cette grâce sur mon existence ne puisse pas sortir de la ville, ne puisse pas sortir dans la voie du tonnerre sans pour autant voir un Bartimée. Je pensais que je parlais un Bartimée ce matin. Que un Bartimée puisse être vu par Jésus, afin que la grâce sur mon existence ne puisse pas te sauter, afin que ça tombe aussi sur toi, pour que ton existence aussi change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il voulait sortir, chose grave, Jésus a encore vu un homme de Bartimée. Mais cette fois-ci, la précision de Marc me plaît encore. Jésus était sur la grande route, mais Bartimée était au bord du chemin. Dis un peu avec moi, au bord du chemin. Dis encore au bord du chemin. Bartimée était au bord du chemin, mais Jésus était dans la grande route. Alléluia. Pourquoi Bartimée m'a beaucoup intéressé? Parce que Bartimée veut dire fils de Timée. Si tu découpes bar, ça veut dire fils. Timée, c'est le nom de son père. Alors suis-moi très bien. Dans la vie, nos noms ont des différentes significations. Quelqu'un peut me dire amen? Selon une région, selon un pays, selon une culture, peut-être ton nom que tu portes, c'est une signification dans ta région. Mais lorsque tu quittes ta région, ça peut signifier quelque chose de sale. Oui ou non?
À la maison, j'ai cherché l'exemple, Mais Dieu a dit, tu as déjà l'exemple de Bartimée. Si tu cherches à vouloir chercher l'exemple, ça va te compliquer. Mais toi, tu me comprends bien. Même si je pose la question à papa, parce que tu peux me donner deux noms. Dans l'autre côté, ça signifie des bonnes choses. Mais dans d'autres cas, ça signifie des mauvaises choses. Papa ne manquera pas à me donner la réponse. Alors le nom de Bartimée aussi, si tu ne savais pas, ce matin je te montre qu'il y a deux significations. En grec et en araméen. Araméen, c'était la langue que Jésus parlait. Alors en grec, le nom de Bartimée signifie le fils de l'honneur. Quelqu'un m'a compris. Timée veut dire honneur, ou celui qu'on honore. Alors Bartimée, en grec, veut dire le fils de l'honneur, le fils de celui qui est honoré. Mais écoute d'abord, le fils de celui qui est honoré, au bord du chemin, en étant assis, en mendiant et en étant aveugle. Je t'ai donné combien de choses? Au bord du chemin, en étant assis, il est en train de mendier et il est aveugle. Mais il porte un nom qui veut dire le fils de l'honoré, le fils de celui qui a l'honneur. Mais son existence, c'est comme une erreur à celui qui gouverne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de regarder ton existence, c'est comme une erreur. Tu regardes ton diplôme et la vie que tu vis, il n'y a pas la ressemblance. Tu regardes ta beauté et le manque de mariage que tu as, il n'y a pas la ressemblance. Tu regardes les études faites et avec la vie que tu as, il n'y a pas la ressemblance. Tu te dis, mais je suis un fils de l'honoré. Mais j'aimerais te dire, ta vie est comme le rêve. Mais ce matin, Dieu va corriger cela. Oh, ce matin, Dieu va corriger cela. Je ne suis pas venu te parler, mais je suis venu parler à celui qui est spirituel. Et Jésus cherche déjà à sortir de la vie. Mais il ne peut pas sortir en te laissant avec l'erreur. Il corrigera ton erreur. Dis d'abord à ton voisin que ce matin, Jésus va corriger ton erreur. Bartimée est un fils de l'honoré, mais il se retrouve au bord du chemin. Quelle erreur! Papa, ta vie a des erreurs? Ce matin, Dieu va corriger. Je parle à quelqu'un. Ta santé a l'erreur. Ce matin, Dieu va corriger cela. Oh, ton ministère a l'erreur. Ce matin, Dieu va ranger cela. Est-ce que ton mariage est rempli de erreurs? Ce matin, Dieu va corriger cela. Alléluia. Parce qu'il est question de fils ce matin. Tu vas me comprendre. Alors, en araméen, la langue que Jésus comprenait, la langue que Jésus parlait, Bartimée veut dire, est-ce que je peux t'annoncer cela? Bartimée veut dire fils de la honte. En araméen, fils de la honte. C'est pourquoi il était au bord du chemin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il était au bord du chemin. Il ne pouvait entrer dans le chemin si et seulement s'il pouvait se croiser avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la première information que je t'annonce, c'est être sur le chemin, être sur le bord. Je t'en supplie, ne joue pas avec l'interprétation de non. Ne joue pas avec le nom que tu donnes à tes enfants. Ne joue pas avec le nom que tu donnes à celui que tu aimes.
Parce que l'homme porte l'identité qu'à son nom. L'homme porte l'identité ou la vie de son nom. À partir de maintenant, si tu n'as pas un nom à donner, viens demander même à ton pasteur. Si tu n'as pas réussi, arrêtons de les sobriquer les noms, nous les nouveaux mariés. On te demande ça veut dire quoi? Oh, Jésus m'a fait le sobriquet. Et pourtant que l'enfant que Dieu t'a donné, lui-même sait, lui-même connaissait cet enfant. Et si cet enfant vient dans ta vie, tu n'es qu'un transporteur. Alléluia. Amen. Tu es là pour garder ce que Dieu t'a donné. Alors il faut éviter. Dans la Bible, il y a des gens qui portaient un nom un peu mauvais. Et ces noms les a causé du tort. Exemple de Jaïbet. La Bible dit que sa mère l'a enfanté avec souffrance, papa. Et elle a donné à l'enfant le nom de Jaïbet. En disant parce que je l'ai enfanté avec souffrance. Si vous regardez la vie de Jaïbet, si ce n'était pas la prière qu'il avait fait, parce qu'il était marginalisé, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Il a demandé à Dieu que Dieu puisse le bénir. Il a demandé à Dieu d'enlever sa souffrance. À cause de quoi? À cause de son nom qu'il portait. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton nom a un mauvais caractère, ma prière ce matin, que cela se fasse dans le nom de Jésus. Que cela se chante dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle Mampassi. Parce que ta vie sera seulement de souffrance. Alléluia. Amen. J'ai compris que le papa de Jaïbet, il était absent. Parce que Jacob aussi, Rachel aussi, elle avait enfanté dans son jeune âge avec douleur. Le dernier fils de Jacob, c'était Ben Yamin. Qui veut dire, non, Ben Yamin, qui veut dire fils de ma douleur. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37, si je ne me trompe pas. Amen. Mais son père était là à côté. Lorsqu'il a écouté, la maman donnait à l'enfant que le fils de ma douleur. Le père a dit non, on l'appellera Benjamin, le fils de ma droite, le fils de l'honneur. J'aimerais parler quelque chose en parenthèse. Si ta famille biologique t'avait maudit, mais aie un bon père spirituel. Lorsque ce papa prononce une parole sur toi, il peut même changer la direction de ton existence. Il peut même changer la direction de ta destinée. Et heureusement que Jacob était présent. Il a dit non, on ne l'appellera pas Ben Yamin, mais on va l'appeler Benjamin, fils de ma droite, fils de l'honneur. Fais attention et ne blague pas la parole du Père. Ça peut changer ta destinée. C'est pourquoi les mamans laissent au papa de décider. Amen. Tu peux avoir une idée. Tu donnes à papa, moi je préfère ça. Laisse-lui la charge. Sinon tu risques de donner à l'enfant Ben Yamin sans demander la permission au père. Ou parce que je le considère dans la douleur. Qui t'a dit qu'on doit vivre en fonction des circonstances. Non. On ne peut pas vivre en fonction des circonstances. On doit vivre en fonction de ce que Dieu nous dit. Car c'est lui qui est le maître des temps des circonstances. Tu peux me voir faible aujourd'hui, mais devant Dieu c'est alors que je suis fort. Tu peux me voir pauvre aujourd'hui, mais devant Dieu c'est alors que je suis riche. Alors ne vis pas en fonction des circonstances. Tu risques de donner à ton enfant Ben Yamin. Et pourtant ton enfant, c'était le fils de la droite. Que Dieu bénisse une famille en Célie au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu bénisse une famille en ces lieux. Que Dieu bénisse une famille. Alors en araméen, Bartimée c'est fils de la honte. La Bible dit, lorsque Bartimée a vu Jésus dans son travail de mendier de chaque jour, il a dit non, 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 je ne peux pas laisser cet homme passer. Parce que si je le laisse passer, sortir de la ville, mon existence ne changera plus jamais. Mon existence n'aura jamais de la forme. Parce que lorsque lui me regarde, il voit réellement mon état. Mais le monde, lorsque regardait Bartimée, le monde pouvait voir que c'est un fils de l'honoré. Alléluia. Amen. Le monde pouvait les partager, mais ne pouvait pas changer l'existence totale de Bartimée. Mais la chose qui m'intéresse, c'est la première information. Au bord du chemin veut dire quoi? J'aimerais d'abord dire à quelqu'un que ta vie ou ton existence, tu ne peux pas la vivre au bord du chemin. Parce que la vie c'est vie dans le chemin. La vie c'est vie dans le chemin. Être au bord du chemin signifie rien d'autre que la marginalisation. Plusieurs des gens qui sont en ces lieux, certes tu es en veste comme moi, certes tu es en robe, certes tu es, je ne sais pas moi, en casamoto, mais du fond de toi, ta vie est marginalisée. Ta vie est marginalisée. Ta famille te marginalise. Quand tu es au bord du chemin, tu n'as pas de décence, même devant tes proches, parce que tu es au la sagesse d'un pauvre est méprisée. Tu peux être sage, mais tu restes au bord. Personne ne va te valoriser. Alors il était là, dans l'isolement. Il n'était qu'à lui-même. Il ne pouvait que se contenter à lui-même. Il était disqualifié dans la société. Pourquoi? Parce que c'était un fils de la honte. Est-ce que c'est comme ça que ton existence se présente? C'est comme ça que tes études se présentent. Même là où les amis sont en train de parler dans un cours, et voilà au coin, on peut penser que non, tu n'aimes pas être en groupe. Non, mais parce que tu ne comprends pas la physique. Tu es marginalisé, isolement. Parce que tu ne comprends pas l'informatique. Parce que tu ne comprends pas les maths. Tu es au bord, tu es marginalisé. Alors ce matin, si tu es un Bartimée, le Seigneur te fera énormément du bien. Dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un avait un handicap, on pouvait le mettre hors d'un commun. On pouvait le mettre en dehors des autres. Parce que l'handicap était considéré comme un châtiment divin. Bartimée était rejeté. Son statut social était rejeté. Il était hors du commun. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, vois mon existence. Ne sors pas ce matin si tu ne me vois pas. Ne sors pas ce matin si tu ne vois pas mon cas. Il était au bord. Mais la Bible dit qu'il n'était pas debout. Mais il était assis. Bien aimé, tout ce que la Bible nous dit a des significations. Être assis veut dire tout simplement la stagnation. Alléluia. Amen. L'enterrement.
Bartimée était enterré. Bartimée était sur place. Mais la vie, tu dois évoluer. Je t'avais dit en semaine que la terre t'appartient. Tout ce que tu fais, tu es appelé à évoluer. Mais si le monde te met assis, Dieu ne met ton existence. Tu vas que dépendre des autres. Ma prière est que le Seigneur puisse te mettre debout. Que le Seigneur puisse ressusciter ta vie. Comme il avait fait à Bartimée. Si ta vie est enterré, ce matin Dieu va te déterrer. C'est-à-dire Bartimée, il manquait même le courage de se déplacer, de marcher. Il n'avait pas de mouvement. Bien-aimé, tu es statique. Dans quel domaine? Alors Dieu a la puissance de te libérer dans cet enclos. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième information que Bartimée nous enseigne, qu'il était mendiant. C'est-à-dire il ne dépendait que des autres. Même quand le pasteur pouvait le croiser et l'aider, Bartimée ne restait que dépendant des autres. Même quand les hommes riches le croisaient pour lui partager, mais Bartimée, il restait que mendiant. Est-ce que ta vie, tu dépends que des autres? Même pour avoir de la joie, il faut que d'autres puissent te donner. Que cette dépendance se brise au nom de Jésus ce matin. Dis avec moi, je suis aussi mature. Je dois diriger. Je dois avoir mes propres entreprises. Je ne peux pas aussi dépendre de vous. Si lorsque j'étais enfant, vous pouvez me mettre la ceinture, mais aujourd'hui j'ai grandi. Je ne suis plus appelé à dépendre de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux plus appeler à dépendre des hommes. Tu ne peux plus appeler à dépendre de tes amis. Tu ne peux plus appeler à dépendre de ton téléphone. Tu ne peux plus appeler à dépendre de ce que les gens te donnent. Mais ce matin, l'Éternel te prend en charge afin que toi tu puisses aider aussi les autres. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur se décide de t'enlever dans la mendicité afin que toi aussi, que les gens puissent dépendre des autres. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ton existence, tu ne peux pas vivre dans la mendicité. Cette vie, c'est une vie de honte. Cette vie ne valorise pas. Cette vie, on te doitera. On va dire si Azana Mabundi Boye, c'est parce qu'il mange chez moi. Cette vie dévalorise. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu montes ton propre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps que Dieu puisse honorer les activités que tu fais. Il est temps que Dieu puisse honorer la grâce que tu as. Il est temps que Dieu puisse honorer les moyens que tu as. Dis-moi un amen, que Dieu te donne la vitesse. Que la stagnation te quitte et que tu commences à marcher. Et que tu ne sois plus assise. Et que tu ne sois plus enterré. Et que tes richesses, que ta santé, tes études, tes entreprises soient ressuscitées. Je les déclare comme un prophète. Tout ce qui était enterré, là où on t'avait fait asseoir, en te contrôlant, en disant tu ne feras pas de pas. Ce matin tu vas faire un pas. Au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit ce matin. Ce poste tu vas atteindre cela. C'est grade tu vas atteindre cela. Oh, le niveau là tu vas atteindre cela. Ce n'est pas par ma puissance. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je pensais que tu pouvais me dire amen. Que Dieu te déterre. Que Dieu t'enlève là où le monde est accolé. Parce que c'est une erreur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pourquoi Dieu t'appelait à t'enlever là? Parce que tu vis dans l'erreur. Ta place n'est pas là.
Ta place est dans les hauteurs. Ta place n'est pas dans ses bureaux. Ta place est dans les hauteurs. Ta place n'est pas dans le péché. Ta place est dans la sainteté. Ta place est dans la sanctification. Ta place est dans la crainte de Dieu. Ce matin que Dieu te déterre. Tu me dis pas, prophète, je n'ai pas de force. Ça ne dépendait pas de la force de Bartimée. Bartimée, laisse-moi te parler. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend du caractère de fils que tu portes. Est-ce que je peux avancer? L'aveugle a vu Jésus. Les disciples pouvaient l'appeler maître. Les disciples pouvaient l'appeler Jésus. Les disciples pouvaient l'appeler le faiseur de miracles. Mais lorsque le fils de Timée a vu Jésus, la Bible dit qu'il y a une révélation est venue. Il a compris que un pasteur était passé. Il m'a donné l'argent, mais je suis toujours resté assis et au bord du chemin. Un patron était passé. Il m'a donné l'argent, mais j'étais resté toujours assis et au bord du chemin. Mais cet homme qui passe, il n'est pas comme les autres. Il a reçu une révélation en disant fils de David. Le fils de Timée a crié au fils de David 2 fois. Lorsque un songe se répète 2 fois, donc la chose a été scellée et signée. Bartimée a crié 2 fois. Fils de David. Fils de David. Le fils de David a compris que j'étais avec ses disciples. Ils m'ont jamais appelé ainsi. Qui m'appelle comme ça? En réalité, c'était un fils de Timée que le monde avait rendu fils de la honte. Et pourtant il était un fils de l'honoré. Bien aimé, lorsque les fils se croisent, il y a changement. Il y a contact. Marie de Magdala et Élisabeth. Marie, lorsqu'elle est partie vers Élisabeth, il y avait un fils qui est Jésus. Il y avait aussi un fils dans le ventre d'Élisabeth. Et la Bible dit qu'il y a eu quoi? Échange. Alléluia. Il y a eu échange. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as rencontré des personnes, mais ce matin il y a un fils qui cherche à te rencontrer. Alors si tu n'as pas encore l'identité du fils de Jésus, si tu n'as pas encore l'identité d'être appelé la fille de Christ, la fille de Dieu, qui t'est d'être créature, rejoins-nous en fils. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Ces 2 personnes se sont croisées. Fils de David veut dire. David en hébreu veut dire bien-aimé. Alors fils de David, il ne te laissera pas ainsi. Il va transformer ta vie. Lorsque le fils de l'amour a croisé le fils de la honte, c'est alors qu'il était maintenant devenu le fils de l'honneur. La Bible déclare, Bartimée qui était au bord du chemin, lorsque Jésus a dit à disciples, appelez-les. Les disciples ont dit à Bartimée, oh mon ami, prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un dans sa maladie, je l'appelle le grand docteur. Pour qui rien n'est impossible. Ce matin, prends courage. Le cancer ne te tuera pas. Le sida ne te tuera pas. Le myome n'empêchera pas ta conception. Le myome n'empêchera pas ta conception. Ce matin, il t'appelle. Il te dit, prends courage. Oh, le fils de Bartimée, qui était au bord du chemin, il a eu le courage. Lui qui était condamné, lui qui était enterré, à la parole de son bien-aimé, les rêves s'est corrigé. Lui qui était assis
Les voilà debout. Lui qui était assis, les voilà debout. Je prophétise et je décrète dans la vie d'une personne que le monde a condamnée. Sois debout au nom de Jésus. Amen. Sois debout au nom de Jésus. Car les bien-aimés t'a croisé. Sois debout au nom de Jésus. Sois déterré au nom de Jésus. Amen. Sois prospère au nom de Jésus. Réussis au nom de Jésus. Amen. Si la famille avait parlé, moi aussi le représentant de Dieu, je parle sur toi. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Sois debout et commence à marcher. On t'a beaucoup bloqué. Ton existence a beaucoup souffert. Dieu cherche à sortir, mais qui te voit. Oh, qui te voit. Dis avec moi, je reçois. Qui te voit. Bartimée, prends courage. Bartimée s'est mis debout. Oh, il a dit au moins. Et puis oui. Bartimée, ton existence commence à changer. Bartimée, la pauvreté commence à changer. Bartimée, tu commences aussi à jeter la salive. Bartimée, tu commences aussi à grossir. Bartimée, tu commences aussi à travailler. Car les bien-aimés t'a parlé. Bartimée, tu as arrêté de partir à l'hôpital. Parce que Dieu t'a donné la santé de faire. Si c'est pour toi, reçois la santé de faire. Bartimée, Dieu t'a appelé. Bartimée, on t'a aussi nommé. Bartimée s'est mis debout. La Bible dit, il a fait un pas. Il est allé vers Jésus. Que veux-tu que je fasse? Oh, que je recouvre la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Jean chapitre 6. Amen. Non, Jean chapitre 14. Amen. Le verset 6. Yes. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Dit, je suis la vie. Mais mettez-moi ça, merci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Permettez-moi de parler un peu comme un évangéliste. Ni ne vient au Père que passer par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but que nous faisons à l'église, c'est d'aller vers où? C'est d'aller vers le Père. Amen. Amen. Ce n'est pas aller vers un pasteur ou vers un pasteur ou un prophète. Non. C'est d'aller vers Jésus. C'est ça le but. Alors la Bible est claire. Dans ce qui nous a parlé dans Jean, qu'il est le chemin. Amen. Amen. Donc pour aller au Père, il faut croire à qui? Au pasteur? Amen. Amen. À qui? Au Fils qui est Jésus. Car c'est lui qui est le Père. Est-ce que Jésus a quelqu'un qui va nous amener vers lui? Hein? Le docteur? Le prophète? Est-ce que Jésus a une personne qui peut nous amener vers lui? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Merci mon Sakol, il n'est pas là. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Lorsqu'en chair il était sur la terre et il est parti. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et il sera avec vous. Et en ces jours, le monde va connaître que moi, Christ, je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Et moi, je suis dans vous. Donc Jésus n'a pas d'intermédiaire. Même quand je prêche, je ne peux pas me placer comme intermédiaire de Jésus. Parce qu'il a croisé Paul sans un prédicateur. Le Saint-Esprit est déjà déversé. Il peut te croiser dans la brousse sans un prédicateur te prêcher. Il peut te croiser en chambre sans un prédicateur te prêcher. Jésus n'a pas d'intermédiaire.
Dans la Bible, le seul intermédiaire que nous connaissons, c'est Jésus. Il nous amène où? Il nous amène au Père. C'est pourquoi, lorsque le fils de Timée était au bord du chemin, les pasteurs l'ont aidé. Les hommes d'affaires l'ont aidé, incapables d'introduire Bartimée dans le chemin, parce que ce n'était pas leur mission. Je peux prêcher avec onction, je peux faire des guérisons, je peux faire des miracles. Jésus aussi en a fait. Mais pour ce qui est de la voie vers le ciel, moi frère, je suis incapable. Moi frère, je suis incapable. Jésus a fait des miracles. Il a même dit, Franklin, si tu crois, tu feras plus que moi, Jésus. Mais un maître ne montre pas tout à ses inférieurs. Si un maître commence à montrer toi à ses inférieurs, il n'est plus maître. C'est pourquoi lorsque Jésus, il a aidé Bartimée, mais dans les derniers versets, mettez-moi à ça. Marc chapitre 45. 53. Amen. Dans les derniers versets, il s'est montré maître. Il s'est montré plus qu'à eux tous. Tu m'as aidé, c'est bien. Tu m'as prêché les mystères. Je n'ai pas refusé, c'est bien. Mais tu es incapable. Papa, mettez-moi Marc chapitre 10, 53. Tu m'as montré toutes choses. C'est bien. Je suis comme Bartimée. Oh bon, tu es en train de m'aider. Tu me nourris. Tu me donnes 100 francs et tu passes. Mais tu es incapable de m'amener dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vie. Et fait quoi? Alléluia. Amen. Aussitôt il voya. Mais la dernière missile de Jésus s'introduit Bartimée dans le chemin. Papa, on prêchera, on construira, on fera des miracles, on fera des choses extraordinaires. On peut prêcher les mystères, mais le mystère caché de tous les temps, c'est Christ. C'est ce que Paul a dit. Tu peux avoir la connaissance, mais le chemin, Jésus-Christ et le chemin, la vérité et la vie. Crois à Jésus, il te donnera à manger dans ce siècle présent. Il te donnera des vécus dans ce siècle présent. Car on a parlé de mon existence. C'est dès ici-bas. Toi et moi, nous allons vivre en roi. C'est pourquoi j'aime aussi l'argent. Dans mon argent, je crains Dieu. J'aime aussi l'argent. J'aime aussi toutes ces choses. Ce n'est pas ces choses qui vont me faire que je ne puisse pas craindre Dieu. C'est fort bien aimé. Ne les refusez pas. Mais attachez-vous à Dieu. Lorsqu'il vous donne, votre existence sera protégée par lui. Dès ici-bas, je vivrai en roi. Amen. Dès ici-bas. Pierre, merci d'avoir posé la question à Jésus. Merci. Nous t'avons suivi. C'est pour avoir seulement l'onction. Nous t'avons suivi. Seulement aller au ciel. Non, nous t'avons suivi. Seulement te craindre sans rien nous donner. On ne le fait pas pour que tu nous donnes. Maintenant c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. C'est pourquoi quand il n'a pas encore donné, je patiente. Dès ici-bas, ton existence est appelée à être une existence de roi. Tu es appelé à réussir au centuple. Tu es appelé à témoigner. Dès ici-bas, dans ce siècle. Bien-aimé, c'est ça l'ordre de Jésus. Si Jésus avait dit à Pierre que non, tu iras au ciel, après sur la terre. Nous allons kokoso. Nga tatika.
Je mange les mikebuka. Hein? Je mange les ngolo. Na liango mikolo za na mafuta moko. Amen. Amen. Eza na mafuta. Mama pasteur aseki. Eza na mafuta na mungwa kaka na ya pa makabo na mungwa. Na bielo bosenga ngande na alibala yango eza kitoko boye. Alléluia. Amen. Jésus avait répondu à Pierre. Ici, tu vivras au sentier. Et après, à l'éternité. C'est pourquoi il ne faut pas dire non, papa, lui ne prêche que la bénédiction, la réussite. Ah. Est-ce que tes papas ne parlaient pas aussi que tu iras au ciel? Il parle, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès ici-bas, dis avec moi, dès ici-bas. Dès ici-bas, j'aimerais clôturer. Dès ici-bas. Dès ici-bas. Donc c'est Jésus qui est le maître de tout. Il peut donner à manger. Il peut enseigner. Et il peut nous introduire dans le chemin. Nous, les pasteurs, nous sommes que les Éphésiens. Si tu lis Éphésiens chapitre 4, c'est Jésus, son travail à lui. Parce que c'est Jésus qui donne le ministère. Le Saint-Esprit, les dons spirituels. Il n'a pas voulu qu'il soit égoïste. Il nous a aussi appelés, les uns comme des pasteurs, les autres comme des docteurs, les autres comme des évangélistes, les autres comme des prophètes. Pourquoi? Pour la perfectionnement des saints. Ozanzela te. Dis-les Yesu. Amen. 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 Je prêchais, non, je t'ai montré qui Jésus. Alléluia. Amen. La vie de Bartimée. La Bible dit que quand il a vu clair, il est entré dans le chemin avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur s'est décidé d'échanger ton existence. Mais fais comme Bartimée. Suis Jésus dans le chemin. Avec tes grâces. Papa général, permettez. Suivons Jésus dans le chemin avec nos grâces. Parce qu'il nous a ramassés au bord. Il nous a introduits. Dieu va t'élever. Mais avec ta gloire, suis Jésus dans le chemin. Tu as donné à Bartimée la vue. Il peut maintenant travailler. Il peut maintenant marcher. Il peut maintenant se regarder que oh, je suis sale. Mais il n'a pas fui Christ. L'erreur a été corrigée. Bartimée est entré dans le chemin. Fais ton existence dans le chemin. Tu ne seras jamais déçu. Le chemin, c'est Jésus. Même si on te parle comment, on cherche à te présenter des connaissances. La meilleure des connaissances, c'est Christ. Alors lorsque tu es attaché à lui, ton existence de chaque jour sera meilleure. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te fasse du bien. Sois debout, nous voulons prier. Sois debout, acclame Jésus. Tu vas acclame Jésus, fais des miracles. Je t'en supplie, fais des miracles. Fais des miracles, on va prier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'aveuglement, c'est l'image également de la honte. Souviens-toi, lorsque tu punis un enfant, sa réaction est comment? Regarde-moi bien. Amen. Il cherche à faire quoi? À cacher quoi? Les yeux. Amen. Amen. Parce que c'est ça honteux. Ah. Donc quand tu es aveugle, c'est la honte. Mais ce matin, Jésus est passé par toi. Jésus est passé par toi. On va prier avec la sagesse de Salomon. Ecclésiaste 10:5.
Il est mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. Les fils de l'honoré, il a été retrouvé au bord du chemin. Mais lorsque le fils de l'amour l'avait vu, il était entré dans le chemin. La vie ne se vit pas au bord. Le mariage ne se vit pas au bord, mais c'est dans le chemin. Alors tu vas élever ta voix, tu connais ta vie. Moi, si je connais bien ma vie, je vais lui dire, Seigneur, ce que j'ai vu, c'est une erreur. Je ne te mélange pas, souviens-toi de moi. Seigneur, moi je te crains. Je ne te crains pas avec des pour par intérêt, mais c'est le résultat de la crainte. Mais l'ennemi a bloqué cela. Seigneur, je suis en train de vivre des erreurs en erreur. Que ce matin viens résoudre mon erreur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Non, Yaya, élève ta voix, prie. Jeune sœur, tu es encore dans l'âge où tu es. Tu penses que la vie donne des bénédictions en cadeau? La vie ne te donnera pas ce que tu cherches en cadeau. La vie ne te donnera pas ce que tu cherches en cadeau. Je t'en supplie. Dis à Dieu, corrige mon erreur. Tu tombes malade chaque mois, chaque semaine. Bien-aimé, c'est une erreur. On te chante dans le mariage. Aucun homme ne t'apprécie. Aucun monsieur ne te veut. Je t'en supplie, Zambeba. Amen. Dis à Dieu, corrige mon erreur. Amen. Seigneur, corrige mon erreur. Ma vie est remplie des erreurs. La folie commence à occuper des postes plus élevés, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière de papa. Écoute la prière de maman. Écoute la prière des bien-aimés. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Eh, Jésus. Jésus. Grâce au Tangisa Biso. Kasi wapi misala. Kitoko pope si biso. Kasi wapi mabala. Onction pope si biso. Kasi wapi mbaba résultat ya onction. Kobanga nzambe pope si biso. Kasi wapi résultat ya kobanga nzambe. Wapi ma résultat ya kobanga nzambe. Wapi ma résultat ya kobanga nzambe. Nazana nzela Yesu. Botisanga na nzela. Nazali banda ya nzela. Existence nanga eza na valeur te. Existence nanga eza na valeur te. Yesu. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu. S'il ne sort pas de ce programme, sans pour autant me voir, ne sors pas de ce programme. Si tu ne me vois pas, je suis assis au bord du chemin. Yes. Yes. Alléluia. Écoute ceci. Écoute ceci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus cherche à quitter dans ce programme. Mais ta vie est au bord du chemin. Dis à Dieu, en quittant, amène-moi avec toi. Que le Seigneur puisse t'introduire dans le chemin.
Que tu quittes dans la pauvreté, que tu entres dans la richesse. Que tu quittes dans la maladie, que tu entres dans la bonne santé. Que tu quittes dans la stagnation, que tu évolues. Alors permettez-moi, on va un peu battre nos mains pendant qu'on va prier ainsi. Amen. Amen. J'aimerais que ton existence puisse avoir de la valeur. Dis avec moi au nom de Jésus. Tu ne parles pas, dis au nom de Jésus. Seigneur, à ce midi, ne me passez pas. Ma vie est au bord du chemin. Ma famille m'a fait asseoir. Ma famille m'a condamné. Ce matin, je t'en supplie, vois mon existence. Vois mon existence. Fais-moi entrer dans le chemin. Fais-moi entrer dans la stabilité. Fais-moi entrer dans la paix. Fais-moi entrer dans la joie. Fais-moi entrer dans la grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Ozobeta maboko. Ozoyebisa na nkolo akotisa yo na kati ya nzela. Alongola yo na kati ya stagnation. Okota na kati ya kokende liboso. Ozobeta maboko. Ozoesenga na Yesu akotisa yo na kati ya nzela. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reste calme. Alléluia. Que Dieu puisse écouter ta prière. Que le fils de David puisse voir la vie d'une personne ce matin. La Bible déclare la vie éternelle et qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, l'église, nous pouvons se rasseoir en étant concentrés. Peut-être que quelqu'un est là. Tu viens toi à l'église, mais tu n'as jamais rencontré Christ. Je t'invite à se manifester. Tu ne connais pas comment faire une relation personnelle avec Jésus. Lorsque tu l'inviteras dans ta vie, la première des choses, il effacera les péchés d'Adam. Les péchés qui te condamnaient, il va te pardonner, il va tout effacer. Et il te fera enfant de Dieu. Et tu seras fille ou la fils ou tu seras fils ou fille de Dieu. Alors si tu es là, manifeste-toi. Église, formons nos yeux en train de prier. Prie également pour ta vie chrétienne. La gloire viendra. La richesse Dieu te donnera. Tu prêcheras aux nations. Tu prêcheras aux Indiens. Tu prêcheras aux Américains. Mais ne quitte jamais le chemin de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu es là,
Mets-toi debout. Je vais t'aider à le recevoir. Je vais t'aider à le recevoir. Tu n'as pas encore reçu Christ. Que Dieu te bénisse. Toi encore qui es là, mets-toi debout. Que tu sois réellement sa fille. Que tu sois réellement son fils. Afin que le jour où il viendra, il t'amène avec toi. Si tu es aussi là, mets-toi debout. Si tu n'es pas là, je vais prier avec la servante de Dieu. Tu peux poser ta main dans ton cœur. Celle qui s'est mise debout. Seigneur, ta fille est là. Elle a écouté ta parole. Elle s'est regardée, elle s'est vue sans valeur. Elle s'est vue incapable de se libérer. Elle s'est vue incapable de se sauver. Elle a accepté de te donner sa vie. Père éternel, j'ai prié pour elle. À partir de cet après-midi, que ses péchés lui soient pardonnés au nom de Jésus. Même les péchés qu'elle avait commis par l'inconscience, par la conscience, que cela lui soit pardonné. Reçois-la aussi dans ton sein. Qu'elle aussi soit parmi tes filles. Et qu'elle vive les bénédictions des enfants de Dieu. Que la vie nouvelle en Jésus-Christ soit son partage. Qu'il la fera qu'elle puisse vivre en reine ici sur la terre. Jusqu'à le jour où tu viendras, tu l'emmèneras dans les heures et elle vivra dans l'éternité. Toi, donne-la la force de marcher avec toi lorsqu'elle ira dans l'eau de baptême. Que le Saint-Esprit soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Que Dieu te bénisse. À la fin, tu peux te croiser avec le docteur Enoch. Il est là. Il va continuer le travail de suite. Amen. Que Dieu bénisse son église. Acclame le Seigneur. On est en train de nous mettre le panier. On est en train de nous mettre le panier des offrandes. Le vendredi, par la grâce de Dieu, on avait donné les offrandes et les enveloppes d'action de grâce. Tu avais reçu l'enveloppe de ton action de grâce. Même si tu n'étais pas là, le Seigneur nous avait convaincus de le glorifier. On avait remis les enveloppes de 20 000 francs.